Pour quelle raison, au moment de Motsi, trempe-t-on le pain dans le sel? Dans le traité Brachot à la page 55a, Rabbi Yochanan et Rabbi Éléazar partagent tous deux une idée. L'autel qui était dans le temple expiait les fautes du peuple juif. À partir du moment où on n'a plus eu de temple, de Beth Amikdash, après la destruction du premier puis du deuxième Beth Amikdash, qu'est-ce qui a remplacé le Beth Amikdash? C'est la table de Shabbat. Et la table de Shabbat expie les fautes de la personne. D'où l'importance d'avoir une belle table de Shabbat le vendredi soir et à Shabbat midi. Depuis la destruction du Beth Amikdash, nous n'avons plus la possibilité de pratiquer les korbanot. On ne peut plus faire de sacrifice. Or, la table de Shabbat remplace l'autel qui était dans le Beth Amikdash. Donc, les aliments qui sont sur la table de Shabbat remplacent les korbanot, les sacrifices. Il est dit dans Vaïkra, chapitre Bet, verset 13, Vechol korban minchatecha bamelach timlach velo tashbit melach berit Elohecha me'al minchatecha al kol korbanecha takriv melach. Tu vas saler toutes tes offrandes. Tu ne laisseras pas manquer sur ton offrande du sel de l'alliance d'Hachem, ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu présenteras du sel. Donc on voit que le sel était une composante essentielle des corbanotes. On ne pouvait pas faire de sacrifice sans y avoir mis du sel. Et c'est ce qu'on fait à notre table de Shabbat, tous les vendredis soirs, tous les Shabbats midi. On prend le pain et on le trempe dans le sel pour se remémorer les corbanotes et à notre tour transformer notre table en misbéach. On parle d'une alliance de sel dans le pasouk, une alliance qui ne se périme pas entre Hachem et le peuple juif. Le sel aide à conserver les aliments et de la même manière que les aliments sont conservés, le lien entre Hachem et le peuple juif, l'alliance entre Hachem et son peuple est un lien éternel. Et c'est le symbole aussi du sel. Dans le Shulchan Aruch, il est spécifié, avant donc de faire la bracha sur le pain, de couper le pain, il faut qu'il y ait du sel sur la table. Car la table, c'est comme le misbéach, et le pain, c'est comme le korban. Le moment du motzi, c'est un moment fondamental. Il relie notre Shabbat au service du Beth Amikdash. Et il transforme notre table de Shabbat en temple pour Hachem, en autel pour Hachem. Et la nourriture que nous mangeons, avec les brachot que nous faisons, en sacrifice pour Hachem. D'où le moment très important, fondamental et fondateur du Kiddush, du Motzi, sans oublier à la fin le Birkat Amazon. Maintenant, pour quelles raisons est-ce qu'on couvre les chalotes? Deux raisons. Il faut savoir que on a le verre de Kiddush devant nous, avec le vin, et on a le pain. En théorie, on est censé faire la bracha sur le pain avant de faire la bracha sur le vin. Mais comme la halacha, c'est de faire la bracha d'abord sur le Kiddush, donc on couvre les chalotes pour ne pas les voir, pour ne pas passer devant une mitzvah sans la faire, et on fera le kiddush en premier. Deuxième raison pour laquelle on place les chalotes sur une planche et qu'on les couvre avec une couverture, parce que la manne qu'on recevait dans le désert était envoyée entre deux couches de rosée, dit la Torah. Donc le Shabbat, il est fondamental d'avoir une belle table de Shabbat pour servir Hachem, pour sanctifier Hachem et transformer notre table et notre maison en sanctuaire pour Hachem. À demain.